Bonjour et bienvenue dans cette mini-formation organisée par IM Media sur Prendre la parole avec impact. Je suis Alphonse et je suis heureux de te retrouver au deuxième jour de cette formation. Hier, on a vu comment apprendre la prise de parole en public est une connaissance essentielle. Nous avions dit que c'est une clé importante de la vie personnelle, de la vie professionnelle et aussi de la vie spirituelle. La parole, c'est juste l'élément clé du leadership. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et voir quel est l'impact réel de ta parole et de ta vie. Regarde autour de toi les personnes qui inspirent, qui dirigent, qui changent les choses ont un point commun. Elles savent parler avec clarté et surtout avec conviction. Regardez même l'histoire de Nelson Mandela, l'histoire de Martin Luther King ou même de Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait avec autorité et c'est ce qui faisait en sorte que la foule l'écoute. Écoutez, ce n'est pas seulement le fait de parler qui fait en sorte que tous ces personnages ont un impact, mais c'est aussi le fait qu'ils savaient comment dire ce qu'ils avaient. La parole a une puissance et cela a un impact. Le pouvoir ne venait pas seulement de ce qu'ils disaient, mais aussi ça venait de comment ils disaient ce qu'ils avaient dans leur tête. Il est vrai que tu peux avoir une très bonne idée, mais si tu ne sais pas comment exprimer, comment dire cela, ça sera difficile que tu puisses exposer ton idée et que cette idée soit comprise par les autres. Tu veux qu'on t'écoute dans ta famille, dans ton église, dans ton travail ou dans ton association. Apprends à parler tout simplement. Une bonne parole placée peut réconcilier. Tu te trouves devant deux personnes qui sont en querelle, qui sont en conflit. Et on te demande de faire la réconciliation. Si tu ne sais pas bien parler, quelle que soit la qualité que tu as, ça sera difficile que tu puisses réconcilier ces deux personnes. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas, même si tu écoutes l'une et que tu reviens sur l'autre personne, ce sera difficile. Tu peux avoir une bonne piste de solution en toi, mais pour que tu leur dises, ça sera compliqué. Tu veux encourager quelqu'un, tu dois apprendre à parler. Quelqu'un qui vient chez toi, il dit, tu vois, monsieur, madame, je suis découragé par rapport à ces problèmes que je traverse. Il y a beaucoup de situations qui me passent par les têtes aujourd'hui. Ça me prend la tête. Je ne sais pas comment y arriver. Quelqu'un t'arrive comme ça, tellement découragé, tellement frustré. Il y a même de ceux-là qui disent, sinon vaut mieux qu'il puisse se tuer. Sinon vaut mieux qu'il puisse faire quelque chose qui peut être plus mauvaise. Ah, tu viens, tu le prends, tu commences à lui prodiguer des conseils. Tu commences à lui parler. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, cette personne qui avait perdu d'espoir et puis quand vous finissez à parler avec elle, bouf, elle reprend son souffle. Elle trouve du courage. Si tu ne sais pas parler, ça sera compliqué. Mais si tu connais parler, cette personne qui était découragée, tu l'encourages facilement. Si tu veux convaincre quelqu'un, tu dois apprendre à parler. Quelqu'un qui garde sa position, mais tu cherches à ce que la personne puisse revenir à ta position. Il faut que tu aies des arguments pour convaincre cette personne. Mais si tu ne sais pas parler, ces arguments-là, même s'ils sont 1000 dans ta tête, tu ne sais pas faire sortir cela, ça sera compliqué. Tu dois apprendre à parler pour convaincre quelqu'un ou même pour débloquer une situation. Il y a une situation qui est bloquée à un certain niveau, tu dois apprendre à parler. Tu veux présenter un projet et ce projet-là, tu veux le présenter devant, par exemple, les commerçants de ton entité pour qu'ils puissent te soutenir dans ce projet. Si tu ne sais pas parler, même si tu avais un très bon projet, c'est foutu. Tu ne peux pas décrocher ces contrats. Tu ne peux pas décrocher ces partenariats avec les gens. Mais si tu connais bien parler, tu trouveras en sorte que quand tu vas exposer ton projet, le projet va passer facilement et ta situation sera débloquée. Tu vas commencer à gagner des bonnes choses. À partir de quoi? À partir de la parole. Quand tu parles avec clarté, tu prends davantage de la place à l'intérieur des gens. Et les gens te donnent ta place, ils te respectent. De plus en plus que les gens te respectent,
Tu deviens sûr de toi-même davantage. Et tu inspires les autres naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Naturellement, quand tu vas commencer à parler, il y aura même de ces gens-là qui diront, j'aimerais parler comme tel. J'aimerais parler comme tel. Il parle très bien. Et naturellement, comme ça, tu vas commencer à inspirer les gens. Au travers de ça, tu verras que ta parole devient une arme puissante. Juste à cause de la parole, on te respecte. Tu crois peut-être que tu ne touches personne ou ta parole n'a plus d'impact. Mais laisse-moi te dire une vérité. Ta parole a un pouvoir. Ta parole a un pouvoir. Regardez tous ces gens avec qui vous vivez. Que cela soit en famille, au boulot, lorsque tu es en train de parler avec eux. Mais il y a de ces gens-là qui t'écoutent, non. Cela montre que ta parole a quelque chose de merveilleux dedans. Tu ne dois pas te négliger. Tu as un pouvoir. Tu as quelque chose de meilleur en toi que tu peux transmettre aux autres. D'ailleurs, cet impact-là existait. Seulement que peut-être tu te voyais comme si tu n'as plus d'impact. Ta parole a un pouvoir. Quand tu parles avec tes enfants écoutent. Ton épouse écoute. Ou même tes amis à l'auditoire, tout ça, ils t'écoutent. Et même il y a de ceux-là dans l'auditoire. On leur dit à chaque fois qu'il y a un TP d'ensemble, bon, c'est toi qui dois parler. Avec ça, tu ne comprends pas même que tu as un impact. J'aimerais te rappeler que tu as un impact. Tu as un impact. Étant donné que tu as découvert que tu as un impact, laisse-moi te poser cette question. Tu veux demeurer toujours dans la sombreté, rester toujours comme tu étais, ou alors que tu veux te lever pour que ta voix puisse servir comme un outil important pour les autres. C'est à toi de décider aujourd'hui. C'est à toi de prendre la décision. Est-ce que j'aimerais que ma parole puisse rester telle que je suis en train de l'utiliser aujourd'hui? Ou alors je veux que cette parole puisse inspirer aussi les autres? Ou permettre que ma parole puisse aussi amener que les autres puissent apprendre quelque chose? C'est à toi de décider. Alors écoutez, ta mission d'aujourd'hui, j'aimerais que tu réfléchisses bien avant de répondre à cette question. Quelle est cette parole qui t'a marqué, que cela soit positivement ou négativement, depuis que tu as existé jusqu'ici? Quelle est cette parole qui t'a marqué et cette parole qui est restée en toi jusqu'à aujourd'hui? Quand tu penses à cette parole-là, tu te rappelles toujours de ça. Partage ton histoire dans les groupes WhatsApp et ensemble nous allons voir comment est-ce qu'une simple phrase a eu une puissance d'attaque. Le lien du groupe WhatsApp est dans la description. Rejoins-nous et on t'attend là-bas pour que nous puissions continuer à discuter. Merci de t'abonner à IM Media et surtout de nous dire en commentaire pour nous encourager, likez cette vidéo et même partager avec vos amis pour permettre qu'ensemble, nous puissions atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés. À demain pour le 3e jour où on parlera de ce qui t'empêche de parler et surtout nous allons chercher les voies et moyens pour sortir et permettre que tu t'exprimes avec liberté. À très bientôt.